Tu préfères gagner 3% par an ou multiplier tes revenus par 10 sans investir 1 euro? Pourquoi certaines personnes partent de zéro et deviennent riches en quelques années alors que d'autres stagnent toute leur vie? Le problème, c'est pas ton argent, c'est ce que tu sais faire avec ton cerveau. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 compétences qui rapportent beaucoup plus qu'un livret A et surtout, comment les utiliser pour générer de l'argent rapidement. Reste jusqu'à la dernière, c'est celle que 99% des gens ignorent et pourtant, c'est la plus rentable. Aujourd'hui, tout le monde cherche où investir son argent, mais personne ne te dit la vérité. Le meilleur investissement, c'est toi. Parce que l'argent que tu places, il dépend toujours de tes compétences. Si tu ne développes rien, tu restes bloqué. Mais si tu apprends les bonnes choses, tu peux créer de l'argent à volonté. Et le pire, chaque année où tu n'investis pas dans ton cerveau, tu perds des milliers d'euros, sans t'en rendre compte. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si tu ne sais pas le vendre, tu resteras invisible. Et ça, c'est la réalité que personne ne veut entendre. Parce que vendre, ce n'est pas réservé aux commerciaux, c'est une compétence de survie financière. Chaque jour, tu vends déjà sans t'en rendre compte. Quand tu passes en entretien, tu te vends. Quand tu postes sur les réseaux, tu vends une image. Quand tu convaincs quelqu'un, tu vends une idée. La seule différence, c'est que certains sont payés pour ça. Imagine ça. 2 personnes ont exactement la même compétence. La première attend qu'on la remarque. La deuxième sait se vendre. Résultat, la première gagne 1 500 €, la deuxième facture 5 000 € pour le même travail. Pourquoi? Parce que la valeur perçue vaut plus que la valeur réelle. 80% des décisions d'achat sont émotionnelles. Ça veut dire quoi? Que les gens n'achètent pas le produit, ils achètent ce qu'ils ressentent. Un bon vendeur ne dit pas « voici ce que je fais ». Il dit « voici comment ta vie change après ». Vendre, c'est comme allumer une lumière dans la tête de quelqu'un. Tu lui fais voir quelque chose qu'il ne voyait pas avant, et à partir de là, il ne peut plus l'ignorer. Maintenant, laisse-moi te dire un truc important. Tu n'as pas besoin d'être extraverti. Tu n'as pas besoin de parler vite. Tu n'as pas besoin de manipuler. Tu dois juste comprendre une chose. Les gens achètent pour résoudre un problème. Si tu sais identifier ce problème et montrer clairement la solution, tu peux vendre. Un freelance qui dit « je fais du montage vidéo », personne ne s'en fiche. Mais s'il dit « je t'aide à faire des vidéos qui retiennent tes viewers et doublent ton temps de visionnage », là, tu captes l'attention. Parce que tu parles résultat. Et c'est là que tout change. Quand tu maîtrises la vente, tu peux créer de l'argent à partir de n'importe quelle compétence. Tu peux augmenter tes prix. Tu peux refuser des clients. Tu passes de chercher du travail à choisir tes opportunités. Et honnêtement, c'est la compétence la plus rentable que tu peux apprendre aujourd'hui. Mais attention, la prochaine étape est encore plus puissante. Parce que si tu combines ça avec ce que je vais te montrer, tu multiplies tes résultats par 10. Tu peux savoir vendre, mais si tu ne sais pas écrire pour vendre, tu limites complètement ton potentiel. Pourquoi? Parce que vendre à l'oral, c'est bien, mais écrire, ça travaille pour toi 24 heures sur 24. Imagine ça, tu écris un simple texte aujourd'hui. Ce texte peut vendre demain, la semaine prochaine, même dans 6 mois, sans que tu sois là. C'est comme avoir un commercial qui ne dort jamais. Et pourtant, la plupart des gens font une erreur énorme. Ils écrivent pour expliquer, alors qu'il faut écrire pour convaincre. Exemple simple. Quelqu'un écrit « Ce programme aide à améliorer ta discipline ». C'est fade, personne ne ressent rien. Mais regarde ça. Tu veux arrêter de repousser tout à demain et enfin tenir tes objectifs sans craquer au bout de 3 jours? Là, tu captes l'attention. Pourquoi? Parce que tu touches un problème réel. Sur Internet, tu as moins de 3 secondes pour capter l'attention de quelqu'un. 3 secondes. Si ton texte est ennuyeux, c'est fini. Le copywriting, c'est comme un aimant. Soit il attire les gens, soit il les repousse. Et la différence se joue sur quelques mots. Maintenant, retiens bien ça. Un bon texte ne parle pas de toi. Il parle de la personne en face. Ses problèmes, ses frustrations, ses désirs. Si la personne se reconnaît, elle reste. Et si elle reste, elle achète. Une page de vente bien écrite peut générer 10 000 €, 50 000 €, parfois plus. Pas avec un produit magique, avec des mots bien choisis. Et c'est là que ça devient puissant. Quand tu maîtrises le copywriting, tu peux vendre sur YouTube, tu peux vendre sur Instagram, tu peux vendre par message. Tu peux même vendre sans jamais parler. Ton cerveau devient une machine qui transforme des phrases en revenus. Et honnêtement, c'est une compétence sous-estimée, parce qu'elle paraît simple, mais elle vaut énormément. Et attends,
La prochaine compétence va te montrer comment attirer des milliers de personnes vers tes messages sans les forcer. Aujourd'hui, il y a une vérité simple. L'attention égale l'argent. Tu peux avoir le meilleur produit, les meilleures compétences. Si personne ne te regarde, tu ne gagnes rien. Regarde autour de toi. Sur YouTube, sur TikTok, ceux qui gagnent le plus ne sont pas toujours les plus intelligents. Ce sont ceux qui savent capter et garder l'attention. Imagine ça. Tu ouvres ton téléphone. Tu scrolles. Vidéo 1, tu passes. Vidéo 2, tu passes. Vidéo 3, tu restes. Pourquoi? Ce n'est pas un hasard, c'est construit. Ton cerveau décide en moins de 2 secondes si quelque chose mérite ton attention. 2 secondes. Si tu rates ce moment, tu es oublié. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils pensent « je vais juste partager du contenu ». Non, tu dois créer du contenu qui retient. L'attention, c'est comme un fil. Au début, il est très fragile. Si tu tires trop fort, il casse. Si tu ne fais rien, il tombe. Mais si tu le guides correctement, tu peux emmener quelqu'un jusqu'à la fin. Maintenant, retiens bien ça. Il y a 3 choses qui captent l'attention. La curiosité, tu donnes envie de savoir la suite. L'émotion, tu fais ressentir quelque chose. La valeur, tu apprends quelque chose d'utile. Si tu combines les 3, tu deviens impossible à ignorer. Exemple concret. Quelqu'un dit « Voici 5 conseils financiers ». Personne ne s'arrête. Mais s'il dit « Pourquoi 90% des gens restent pauvres même en travaillant dur ?» Là, tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que ton cerveau veut comprendre. Et c'est exactement ça que tu dois maîtriser. Pas juste parler, mais donner envie d'écouter. Parce qu'une fois que tu as l'attention, tu peux vendre, tu peux influencer, tu peux construire une audience. Sans attention, tu es invisible. Si cette vidéo t'aide, abonne-toi. Je publie chaque jour des stratégies comme celle-là. Et maintenant, écoute bien. La prochaine étape est celle qui fait la différence entre quelqu'un qui progresse lentement et quelqu'un qui explose en quelques mois. C'est elle qui accélère tout. Il y a une différence énorme entre les gens qui réussissent et ceux qui restent bloqués. Ce n'est pas l'intelligence, c'est la vitesse d'apprentissage. Parce que dans ce monde, celui qui apprend le plus vite gagne. Imagine ça, 2 personnes commencent à 0. La première met 2 ans à apprendre une compétence. La deuxième met 3 mois. Qui va gagner plus vite? Qui va prendre de l'avance? C'est là que tout se joue. Réalité, les compétences qui rapportent ne sont pas difficiles, elles sont juste mal apprises. La plupart des gens font cette erreur. Ils consomment, mais n'appliquent pas. Ils regardent des vidéos, lisent des livres, prennent des notes, mais leur vie ne change pas. C'est comme regarder des vidéos de sport sans jamais aller s'entraîner. Tu comprends, mais tu ne progresses pas. Maintenant, retiens ça. Apprendre vite, ce n'est pas apprendre plus, c'est apprendre mieux. Voici la règle simple. 20% de théorie, 80% de pratique. Dès que tu apprends quelque chose, tu dois l'utiliser immédiatement. Tu apprends le montage vidéo? Au lieu de regarder 10 tutoriels, tu fais une vidéo dès aujourd'hui, même si c'est mauvais, parce que c'est l'action qui crée la compétence. Et c'est là que la majorité abandonne. Parce qu'au début, tu es nul, tu fais des erreurs, tu doutes, mais c'est normal. Ton cerveau est comme un muscle. Au début, tu es faible, mais chaque répétition te rend plus fort. Et plus tu apprends vite, plus tu gagnes de l'argent vite, plus tu prends des opportunités, plus tu avances pendant que les autres réfléchissent encore. Regarde les gens qui réussissent. Ils ne sont pas parfaits. Ils testent, ils échouent, ils ajustent, encore et encore. Et à un moment, ils deviennent bons. Voilà la vraie satisfaction. Le jour où tu comprends que tu peux apprendre n'importe quoi, ta vie change. Parce que tu n'es plus bloqué, tu deviens adaptable. Et dans ce monde, l'adaptabilité égale richesse. Mais attends, la prochaine étape est encore plus puissante. Parce qu'elle détermine combien tu es payé pour ce que tu sais faire. Il y a une règle simple que personne ne t'explique. Tu es payé à la hauteur des problèmes que tu résous. Pas à ton diplôme, pas à ton nombre d'heures, à ton utilité. Imagine ça. Quelqu'un aide une personne à choisir un logo, 100 €. Quelqu'un aide une entreprise à doubler ses ventes, 10 000 €. Même principe, problème différent, revenus différents. Et c'est là que tout change. Parce que la plupart des gens cherchent « Qu'est-ce que je peux faire ?» alors que la vraie question est « Quel problème je peux résoudre ?» Réalité. Les gens ne paient pas pour un service. Ils payent pour gagner du temps, gagner de l'argent, éviter une douleur, obtenir un résultat. Un problème, c'est comme une douleur. Plus la douleur est forte, plus la personne est prête à payer pour la supprimer. Un monteur vidéo classique dit « Je fais du montage ».
faible valeur. Mais quelqu'un qui dit « Je t'aide à faire des vidéos qui retiennent tes viewers et augmentent tes revenus », haute valeur. Tu vois la différence? Tu ne vends plus une tâche, tu vends un résultat. Et c'est exactement ça qui fait exploser tes revenus. Maintenant, écoute bien ça. Il y a 3 niveaux de problème. Petit problème, peu payé. Moyen problème, revenu correct. Gros problème, gros argent. Exemple. Créer un post Instagram, petit problème. Générer des clients, moyen problème. Augmenter le chiffre d'affaires, gros problème. Devine où est l'argent? Mais attention, résoudre de gros problèmes demande une chose: comprendre profondément les gens, leurs frustrations, leurs peurs, leurs objectifs. Parce que si tu comprends ça, tu deviens indispensable. Tu passes de simple exécutant à médecin. Tu ne fais pas juste une tâche, tu diagnostiques, tu proposes une solution, tu apportes un résultat. Et c'est là que vient la vraie satisfaction. Le moment où quelqu'un te paie cher, non pas pour ce que tu fais, mais pour le problème que tu lui enlèves. À partir de là, tu changes de niveau. Tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent, tu échanges de la valeur contre de l'argent. Et ça, c'est un game changer. Mais attends, la dernière étape est celle qui fait la différence entre quelqu'un qui voit des limites et quelqu'un qui voit des opportunités partout. C'est elle qui peut transformer n'importe quelle situation en avantage. Il y a une différence invisible, mais énorme, entre les gens qui stagnent et ceux qui explosent. Ce n'est pas leur situation, c'est leur façon de voir les choses. 2 personnes vivent exactement la même réalité. L'une voit un problème, l'autre voit une opportunité. Et leurs vies prennent des directions totalement opposées. Imagine ça, une crise arrive. Certaines personnes disent « c'est fini, tout va mal ». D'autres se demandent « où est l'opportunité cachée ici ?» Réalité, chaque changement crée du chaos. Et dans le chaos, il y a toujours de l'argent à prendre. Regarde Internet, quand tout le monde disait « c'est saturé », certains ont lancé des chaînes YouTube et aujourd'hui, ils vivent de ça. Les opportunités, c'est comme de l'or, mais enfoui sous des problèmes. La plupart des gens voient la boue et passent leur chemin. Les autres creusent. Maintenant, retiens bien ça. Une opportunité, ce n'est pas quelque chose qui apparaît par magie. C'est quelque chose que tu apprends à voir. Et ça repose sur 3 réflexes simples. Observer ce qui frustre les gens, identifier ce qui manque, proposer une solution. Exemple concret. Tu vois des gens se plaindre que leur vidéo ne marche pas? Opportunité, proposer du montage ou du coaching. Tu vois des entrepreneurs qui galèrent à vendre? Opportunité, copywriting, stratégie, contenu. Tu ne crées pas l'opportunité, tu la détectes. Et plus tu développes cette vision, plus tu vois des idées partout, plus tu repères des business, plus tu avances vite. Mais il y a un piège. La plupart des gens voient une opportunité et ne font rien. C'est comme voir une porte ouverte, mais rester immobile. Une opportunité ne vaut rien si tu ne passes pas à l'action. Et c'est là que vient le vrai déclic. Le jour où tu comprends que chaque problème autour de toi est une opportunité déguisée. Tu ne regardes plus le monde de la même manière. Tu passes de « il n'y a rien pour moi » à « il y a des opportunités partout ». Et ça, c'est le niveau supérieur. Parce qu'à partir de là, tu n'attends plus une chance, tu la crées. Et quand tu combines ça avec toutes les étapes précédentes, vendre, écrire, capter l'attention, apprendre vite, résoudre des problèmes, tu deviens dangereux. Dans le bon sens. Et maintenant, tu comprends pourquoi investir dans ton cerveau rapporte bien plus qu'un livret A. En résumé, apprendre à vendre, savoir écrire pour convaincre, comprendre l'attention, apprendre vite, résoudre des problèmes, voir les opportunités. Tout ça vaut bien plus qu'un livret A. Parce que ces compétences, personne ne peut te les enlever. Et toi, laquelle de ces compétences tu maîtrises déjà? Dis-le-moi en commentaire. Si tu veux aller plus loin, la vidéo juste ici t'explique comment devenir un millionnaire invisible, les secrets de la discrétion financière.